Dans le précédent cours, on voyait comment recadrer des images, donner une vraie taille, changer la résolution. Ce cours-ci, par contre, se penche plutôt sur la sélection. Mais qu'est-ce que la sélection? Je vous montre quelques outils ici, voyez-vous. Donc ici, j'ai un rectangle, une ellipse, un rectangle de une rangée de pixels en horizontal ou vertical, les différents lassos, la baguette et la sélection rapide, et d'autres outils pour recadrer que vous connaissez déjà. Sinon, vous avez aussi le menu sélection qui est propre à la sélection et a des options intéressantes comme plage de couleurs. Le but ici, c'est juste d'expliquer la sélection. Je vous fais une petite démonstration. Il est normal qu'on ne comprenne pas tout pour l'instant. Je vais dupliquer mon calque. Voici. Et je vous fais quelques démonstrations. Donc, à quoi sert la sélection? Je peux, par exemple, à l'aide d'un rectangle et d'un nouveau calque, idéalement, que je renommerais tram, plus une couleur qu'on ne voit pas ici, je vais aller peut-être sur mes couleurs là, une couleur quelconque. OK. Donc, si je prends le pot de peinture qui est caché derrière le dégradé, pot de peinture, et que je clique, voyez-vous, là je suis dans la calque tram, et que je clique, ça recouvre tout le document. Donc, la sélection, par exemple, peut limiter l'étendue de peinture. Je vais faire une petite trame ici, et là, si je prends le pot de peinture, par exemple, je peux peindre et sélection désélectionner. Voici, j'ai ma trame. Donc, ça peut permettre de faire une trame. Si je retourne sur la bouteille, ça peut permettre de faire autre chose aussi. Par exemple, je vous montre pas comment je fais ma sélection pour l'instant. On en reparle plus tard. Je vais faire une espèce d'ellipse comme ceci. Wow, voilà. Donc, ellipse. Et puis, donc, un autre exemple de le but de la sélection, c'est les filtres. Les filtres, ça déforme un peu notre image de façon artistique ou esthétique ou par pixelisation, etc. Donc, ici, je vais mettre un flou. Je vais faire exprès pour ajouter un flou en faisant une atténuation, flou gaussien. Et je vais exagérer. Voyez-vous ici? Je vais réduire peut-être un peu. Voilà. OK. Je vais désélectionner en passant CTRL D pour désélectionner ou encore sélection, désélectionner. Donc ça peut permettre de limiter l'étendue aussi d'un filtre parce que les filtres, je peux aller très loin, je peux aller dans l'esthétique. Voilà, je pourrais faire une soufflerie. Qu'est-ce que ça fait la soufflerie? OK. Donc voyez-vous, ça s'applique partout sur la bouteille en ce moment, mais si je voulais limiter l'effet à un endroit, il faudrait que je prenne une sélection. Et là, voyez-vous les filtres, mettons pixelisation, pointillisme, comme ceci. OK. Donc, les sélections, pardon, limitent aussi les filtres. Autre chose que vous allez souvent faire, c'est à l'aide d'une sélection, par exemple un rectangle ou peut-être même encore une fois une ellipse, c'est de faire une espèce d'image en médaillon en détourant. Le détourage, vous allez voir que qu'est-ce que ça fait tout de suite là, si je sélectionne ici mon calque et que je clique sur masque de fusion au bas de la palette des calques, ça découpe temporairement. Donc voyez-vous, j'ai mon petit cercle, donc ma bouteille découpée. On voit un masque ici. Anciennement, c'était ma sélection. Donc la sélection permet différentes choses. Limiter l'étendue de peinture, limiter les filtres et procéder au détourage. Maintenant, on va voir quelques options de la sélection. Donc, je vais aller ouvrir une image. Une image ici que vous avez aussi dans vos notes de cours. Donc l'espèce de baromètre qui est ici. Et puis, bon, le but étant de le détourer, nous verrons plus tard qu'il faut toujours dupliquer le calque d'arrière-plan, soit en glissant sur Nouveau calque, ou soit en faisant bouton droit, dupliquer. Donc une fois c'est dupliqué, il faut absolument que je masque pour protéger mon image d'arrière-plan et pour être capable de voir mon détourage résultant.
Donc ici, mon but étant de détourer, donc de découper ce petit baromètre-là, je pourrais procéder à faire un test. Commencer par le centre, en plaçant des repères, comme vous avez appris dans InDesign, que je vais aller plus en précision grâce au zoom. Oups. Comme ceci. Donc là, je suis au centre à peu près, et là aussi. Voilà. Donc, un petit exemple ici, si je prends l'ellipse et que je veux tracer une ellipse à partir du bord, c'est pas toujours évident. Voyez-vous, là, ma sélection est tracée, mais j'englobe pas tout. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Je peux partir du centre, mais si je pars du centre avec sans raccourci clavier, donc sans option, je trace mon cercle à partir du centre vers l'extérieur. Donc, je choisis le quart du baromètre. Alors, si je veux partir du centre réellement et tracer une sélection autour, donc je clique et j'ajoute le raccourci clavier Alt. Voyez-vous, Alt va s'étirer par rapport à là où ce que j'ai cliqué. Par contre, vu que c'est un outil ellipse, il reste ellipse. Si je voulais que ça soit un cercle parfait, c'est majuscule que j'enfonce. Voyez-vous, mon cercle est parfait, mais n'est pas au centre de mon cadran. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comme vous avez déjà appris aussi avec InDesign? Il faut que je fasse les deux raccourcis, Shift et Alt. Donc, selon le centre et proportionnel, et puis j'étire vers l'extérieur. C'est pas encore parfait, il y aurait des choses à apprendre davantage, donc d'autres petites options, mais là, cette fois-ci, on a vérifié selon le centre, proportionnel et les deux, pour se rendre compte aussi que ça fonctionne aussi avec un carré, par exemple, une autre forme. Donc, selon le centre, je me place au centre. Je fais Alt et Shift. Voyez-vous, un carré parfait dont le point de référence est le centre. Voilà. Voici maintenant deux petits projets pour vous permettre de comprendre mieux la sélection. Je continue sur mon exercice précédent. Donc, j'aimerais détourer ici. Et je vais prendre mon outil ellipse de sélection. Je repars du centre. Alt et Shift vers l'extérieur. Donc je sais que ce soit le plus parfait possible et je lâche. Maintenant, il y a des options pour raffiner la sélection. Donc il y a d'abord, et ces commandes que je vais vous présenter sont disponibles seulement si vous avez un outil de sélection enfoncé. Donc que ce soit l'ellipse, le rectangle ou quoi que ce soit, tant que j'ai un outil de sélection. Donc, une fois que j'ai une sélection, je peux la transformer cette sélection-là. Comment fait-on? Ou encore même, voyez-vous, je peux déplacer. Je pique à l'intérieur alors que j'ai un outil de sélection en main. Et je peux déplacer la sélection. Si je clique à l'extérieur, je désélectionne. Ce n'est pas mon but, donc je vais annuler. Et là, j'essaie de m'adapter ici. Maintenant, je veux ajuster davantage la sélection. À l'aide du bouton droit, je peux faire transformer la sélection et non pas transformation manuelle. Transformer la sélection, ce qui me permet de l'ajuster. Comme ceci. Là, des fois, c'est difficile. Donc, en ajoutant CTRL, le geste est plus fluide. Donc, je continue CTRL enfoncé pour pas qu'il y ait de magnétisme. Voilà, ce qui est pas mal. Donc, transformer la sélection, on peut changer les largeurs, les hauteurs, et aussi on peut déformer, ce qu'on va apprendre un peu plus tard dans un autre cours. Mais si je maintiens enfoncer la souris dans un coin, regardez, je déforme ma sélection dans le but de l'adapter. Parce que mon baromètre n'est pas vraiment parfait. Hein? Donc ici, fait contrôle toujours enfoncé. Voilà. Je vais peut-être recentrer ça ici. Donc là, je suis un peu plus à l'intérieur. Ça paraîtra pas trop quand je vais détourer. Alors, ici, le but, c'était de voir quelques options pour raffiner la sélection, la rendre plus parfaite possible. On va en apprendre d'autres dans un autre exercice. Mais avant, attention ici. Quand vous faites des transformations, Photoshop s'attend à ce que vous annuliez ou acceptiez grâce au crochet ou au symbole interdit. Ces deux-là, je peux cliquer sur le crochet pour accepter, mais sachez qu'il y a aussi la touche CTRL et échappe qu'on pourrait utiliser. CTRL pour accepter,
entrée pour accepter, échappe pour annuler. Donc, d'une façon ou de l'autre, moi je vais cliquer ici sur accepter. Bien souvent, quand Photoshop vous empêche de continuer, c'est qu'il désire que vous acceptiez ou canceliez votre geste. Donc ici, ma sélection est beaucoup mieux. Alors, je pourrais terminer par un détourage officiel en cliquant comme tout à l'heure sur masque de fusion. Et voilà. Maintenant, je vous avais promis un autre exercice. Alors, je vais aller chercher ma bouteille Heineken pour notre projet sur le mur bain. Donc, je vais aller sur mon bureau. 9. Je vais aller dans mes images. Et je vais aller chercher ma petite bouteille Heineken. Pour faire un beau lien avec le cours passé, je vais déjà adapter la résolution. Donc, si je vais dans Images, taille de l'image, je m'assure que rééchantillonnage n'est pas coché et j'augmente, la résolution à 150, ce qui me donne une image imprimée de 509 par 1440 points, ce qui est très bien. Je dis OK là-dessus. Vous allez voir que je fais souvent cette option-là, donc de dupliquer. Donc, dupliquer le calque afin d'avoir une copie de sécurité. Je vais pouvoir appeler ça bouteille. Je masque absolument l'arrière-plan parce que vous ne verrez pas le résultat d'un détourage si vous ne faites pas ça. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser une technique spéciale. Donc, vous avez vu qu'il y a différents outils de sélection, le rectangle, l'ellipse. Ici, si je veux faire une ligne très très mince, 1 pixel de haut ou 1 pixel de large. Il y a d'autres options aussi qu'on va voir tout de suite après le lasso. Et il y a aussi l'outil sélection rapide qui est un des préférés parmi les outils. Sélection rapide, je vous montre tout de suite. Je vais d'abord à chaque outil qu'on choisit, on vérifie nos options. Là, je vérifie l'épaisseur ou le diamètre, voyez-vous. Donc, on essaie de l'adapter, comme ceci. Et puis, dureté, je vous propose, quand l'objet est très proche et qu'on veut faire un découpage ou un détourage, il faut que la dureté soit dure, c'est-à-dire vers 100%. Ça va vous faire un découpage très net. Sinon, si je baisse cette dureté-là, ça va être très flou, comme une espèce de médaillon ou un rêve. C'est quand on voit quelqu'un dans un rêve, dureté 0, ben ça pourrait donner cet effet-là. Donc, détourage, dureté 100. Retouche cosmétique, on verra plus tard, dureté très faible, donc vers 0. Donc ici, pour un détourage 100%, je monte l'outil. Donc, je vais réduire CTRL-, et cet outil-là me permet de sélectionner. Donc, je clique et glisse, et Photoshop détecte la bouteille. Là, il faut bien que j'englobe tout le lettrage ici. Je fais juste maintenir ma souris enfoncée et j'y vais. On verra plus tard que si on est allé, on n'a pas assez pris ou on a trop pris de matière, il y a possibilité de faire Alt. Alt pour soustraire, regardez bien. Donc voici, j'ai soustrait un côté de la bouteille, un côté du bouchon. Toujours adapter le diamètre ici pour bien travailler. Cet outil-là travaille par défaut en mode ajout. Voyez-vous le plus au centre de l'outil. Donc si, peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a une petite croix au centre de l'outil. Donc, je peins, c'est comme une forme de peinture. Voilà. Donc c'est pas parfait, on va voir comment améliorer tout ça. Donc si je détourais, très simplement, c'est comme d'habitude, je clique sur masque. Donc on pourrait voir qu'à certains endroits, on a perdu des morceaux de bouteille. Donc ce n'est pas parfait. Ce que je vais faire, c'est qu'on va recommencer en vous présentant une autre commande. Donc ça, c'est intéressant quand même comme commande à ne pas oublier. Je vais supprimer mon masque. On verra plus tard que le masque fait juste masquer la bouteille et ne détruit pas de pixels. Donc si je détruis, je vais lui dire de supprimer. Et voyez-vous, je réobtiens mon fond. Voyez-vous, il y a d'autres choses qu'on peut faire ici. Soit une sélection par plage de couleurs ou la baguette magique. La baguette magique agit avec une tolérance. Voyez-vous, par défaut, il y a de 32 variantes de pixels, c'est-à-dire la stratégie ici, ça serait de cliquer dans un fond uni. Voyez-vous, si je clique, il sélectionne tout mon fond. Puis, plus j'ai de la tolérance, plus il prend des pixels de différentes couleurs. Donc, autrement dit, si je mets une tolérance de 0 et que je clique ici, voyez-vous, il n'a pas pris autant de pixels parce que probablement, si je m'approche assez près,
On a des pixels qui sont pas tout à fait blancs. Donc, il n'est pas tolérant, tolérance de 0. Il les a pas toutes pris. Donc, il s'agit, par essai-erreur, d'adapter cette tolérance-là. Donc, je vais la remettre par défaut à 32 à peu près, comme ça. Je désélectionne CTRL-D pour recommencer. Je clique. Donc, voyez-vous ici, ça a l'air d'être pas mal. Donc, il m'a pas mal écouté. Peut-être ici, il en manque quelques-uns. Je vais poursuivre ma démonstration. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis là, je veux masquer. Si je clique sur masque, regardez qu'est-ce qui disparaît. C'est la bouteille. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné le fond et non pas l'objet. Je vais annuler. CTRL-ALT-Z. Puis, ce qu'il faut faire, si on veut sélectionner plutôt l'objet et non pas le fond, dans le menu sélection, je vais intervertir. Où est-ce qu'il est? Intervertir, voici. Intervertir. Donc là, si je clique sur masque au bas de la palette des calques, on voit que ça, c'est pas mal. Et voilà. Donc, tant qu'à parler du détourage, je vais vous montrer une petite technique. Je vais rajouter un nouveau calque, donc au bas de la palette des calques. Je mets ça ici. Je le mets derrière la bouteille détourée. Je renomme Blue Screen, comme au cinéma. Alors le but par la suite, c'est d'aller chercher un bleu très vif, de prendre le pot de peinture. Où est-ce qu'il est mon pot de peinture? Ici. Et je m'assure d'être sur le bon calque. Je clique ici. Donc le blue screen va me permettre de voir si j'ai fait un beau détourage. Voyez-vous ici, peut-être que ça aurait mérité une petite amélioration. Donc ce que je pourrais faire, puisque ma sélection est disparue, elle a été remplacée par un masque, ce que je peux faire, c'est que je peux faire CTRL-clic sur le masque ici. Voyez-vous, je récupère ma sélection. Je vais jeter mon masque parce que je veux le recommencer. Supprimer. Je retrouve mon fond, je vois encore ma sélection parce que j'ai fait CTRL-clic. Je m'assure d'être sur le bon calque. Et là, ce que je peux faire, c'est dans le menu sélection, améliorer le contour. Dans améliorer le contour, on peut dire, vous vous rappelez, j'avais une petite sélection tout autour. Je vais lui dire, tiens, tu vas me montrer comment affiner ma sélection ou mon détourage à l'aide d'un fond noir. Puis, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire un contour progressif? Voyez-vous, progressivement, il va découper la bouteille. Est-ce que je veux faire une forme de lissage pour fusionner avec le fond? Ou est-ce que je veux, voyez-vous, là je vais ici, décalage du contour. Là, ce qui est intéressant ici avec un léger, peut-être contour progressif, décalage du contour, si je veux que ça se décale vers le centre, pour pas voir ma petite frange blanche, là on voit que j'ai mal découpé, il y a un peu de blanc encore. Je vais décaler ici, décalage du contour en négatif, et je pourrais augmenter, par exemple, le lissage. Ça n'a pas très bien marché. Oh, le rayon, voilà. Peut-être le rayon va être encore mieux. Ok, on va essayer autre chose. Alors, décalage du contour en négatif. Je vais essayer contraste. C'est pas ce que je veux. Et contour progressif qui va progressivement décaler mon contour. Voyez-vous, je pourrais améliorer ma sélection de cette manière-là. Ou encore, je viens de dire OK, il a affiné la sélection. Ce que je peux dire aussi, c'est sélection. Je veux modifier ma sélection et contracter. Contracter, c'est-à-dire que je veux resserrer la sélection vers le centre de la bouteille pour aller sculpter légèrement à l'intérieur. On ne verra plus de filet blanc. Donc, contracter 2. Et là, je peux essayer quelques pixels. Je vais essayer 2. OK. Voyez-vous que ma sélection est rentrée vers l'intérieur de la bouteille. On va perdre un peu d'extérieur, mais ce qui va faire un découpage hyper net. Je réapplique mon masque que j'avais supprimé tout à l'heure. Et voilà. On voit très bien. On voit plus de blanc ici. Ici, j'en vois et c'est normal parce que c'est de la lueur. C'est la lumière sur la bouteille. Mais sinon, c'est très bien. Ça, c'est d'autres façons de faire. Je vais vous montrer une autre façon. Donc, je supprime le masque. Je vais recommencer. Supprimer. Ce que je peux faire, c'est de
dans le menu sélection, de dire sélectionne-moi selon des couleurs, plage de couleurs. Donc tout dépendant de votre stratégie. Ici, on aurait pu dire soit le vert ou le blanc. Si je prends le blanc en arrière-plan, voyez-vous, il détecte le blanc tout autour, mais aussi à l'intérieur. Donc, pour l'instant, ça semble correct. Je peux augmenter la tolérance, c'est-à-dire qu'il va en prendre plus, ou la réduire. Là, on voit que certains pixels ne sont pas pris, donc je vais y mettre un minimum de sélection. Ça me semble correct. Et je vais dire OK. Vous vous rappelez que c'est l'extérieur que j'ai sélectionné. Donc, si je voulais enlever la petite sélection qui est ici, je pourrais prendre l'outil sélection rapide. Par contre, il ne faut pas que j'ajoute ceci à la sélection, mais le soustraire. Je vous rappelle que c'est le fond qui est sélectionné. Et donc, je ne veux pas que la bouteille le soit pour l'instant. Donc, pour avoir un beau fond, je vais faire Alt enfoncé, voyez-vous, je suis en mode moins. Et je trace à l'intérieur grâce à ma sélection rapide. On pourrait dire, c'est bien beau de sélectionner ton blanc, mais pas à l'intérieur de la bouteille. Donc, je poursuis, je peins. Puis si c'est pas assez rapide pour vous, ben, je vais augmenter l'épaisseur. Donc, OK. Alt, toujours, pour soustraire de la sélection. Vous allez comprendre après pourquoi je fais soustraire. Donc, je m'assure qu'il n'y ait aucun pixel intérieur. On peut me zoomer davantage, CTRL plus. Ah, voyez-vous, il y en a ici. Donc, je vais réduire mon diamètre. Et Alt, clic. Alt, clic, Alt, clic. Je maintiens la barre d'espace enfoncée pour déplacer mon plan de travail. Voyez-vous, c'est pas parfait, on est légèrement vers l'extérieur. Donc, je vais vous montrer un autre truc. Donc, voici, j'améliorais tranquillement ma bouteille. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner plusieurs trucs, justement. Là, je vais juste corriger ça ici avec Alt et je peins pour retirer de ma sélection. Ça me semble pas mal. OK. Donc, pourquoi, je vous expliquais tantôt pourquoi je choisissais le fond puis de soustraire sur la bouteille, c'est que en ce moment, si je masque, je suis en train de masquer la bouteille et non pas l'arrière-plan, et on voit que j'ai mal fait ça aussi. Je vais annuler. Donc, si je continue encore en Alt, je vais augmenter un peu mon diamètre. Encore. Encore. Voilà. C'est suffisamment gros. Alt, et je retrace. Donc, je m'assure que je sélectionne tout l'intérieur. Toujours en Alt. Je masque encore. Voyez-vous, la bouteille disparaît. Je vois encore des petites traces ici. Mais je pourrais affiner ça plus tard. Donc là, je vais intervertir ma sélection comme tout à l'heure. Sélection intervertir. La preuve, si je masque, tout va bien. J'annule. Donc, un autre petit exemple. Il y a d'autres outils de sélection comme le lasso. Le lasso, c'est un outil libre. C'est-à-dire, là, il y a des gouttes d'eau ici. Admettons que je voulais enlever de ma sélection cette goutte d'eau-là. Il faut que je fasse Alt pour soustraire ou majuscule pour ajouter. Là, en ce moment, c'est la bouteille qui est sélectionnée. Donc, je veux, par exemple, soustraire cette petite bosse-là. Alors, il faut que je parte de l'extérieur, Alt enfoncé pour soustraire, et je fais un tour de lasso. Donc, j'y vais à la main libre, et je lâche ma souris. Voyez-vous, ils viennent de corriger. Je recommence, Alt enfoncé, je veux soustraire ceci, je clique et je maintiens enfoncé, je viens dessiner et je lâche. Voilà. Sachez que ça peut être très intéressant selon ce que vous désirez enlever. Mettons que c'est une ligne droite. Vous verrez qu'on peut utiliser par exemple le rectangle. Donc si je fais Alt pour soustraire, mais cette fois-ci avec le rectangle, je peux tracer une belle ligne droite comme ceci. Je vais exagérer pour vous la montrer.
Voyez-vous, la ligne est très très droite. Donc, Alt. Si ma bouteille est vraiment droite, Alt, clic. Je coupe un peu dedans, mais quand même, ça vous fait une belle petite démonstration. Voilà. Si je suis toujours pas satisfait, je peux utiliser la même technique que tout à l'heure, sélection. Et puis, je pourrais dire modifier et contracter de quelques pixels. Puis, masque officiel. Donc, voici comment faire un détourage grâce à la sélection. Sachez que c'est pas juste le détourage qu'on peut faire avec. On a vu tout à l'heure qu'on peut limiter la peinture pour faire des trames. On peut aussi limiter des filtres sur certaines parties. Par exemple, il y a les yeux d'un mannequin qui sont très flous. Je pourrais sélectionner que les yeux et après ça appliquer un filtre pour améliorer le flou, donc corriger le flou, c'est-à-dire renforcer l'image. Je vais masquer mon arrière-plan bleu et j'ai mon objet détouré. Maintenant, voici quelques conseils. Si jamais vous êtes en train de faire une belle sélection et que vous n'avez pas terminé votre travail parce que la sélection, elle est complexe, sachez que si vous sauvegardez votre projet, que vous formiez Photoshop, la sélection disparaît. Elle ne s'enregistre pas automatiquement dans votre fichier Photoshop. Alors voici comment faire pour forcer l'enregistrement. Donc, mise en situation, je vais aller récupérer ma sélection de bouteille en faisant un contrôle-clic sur le masque et non pas sur la bouteille. Je jette mon masque aux poubelles et je dis que je veux supprimer uniquement mon masque. Voyez-vous, j'obtiens à nouveau mon arrière-plan et je récupère ma sélection. Donc, si vous faites des masques, il n'y a pas de problème, la sélection est mémorisée sous forme de masque. Par contre, disons que je n'ai pas terminé mon projet, c'est très long, je dois quitter le travail. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans Sélection, je pourrais mémoriser la sélection, appeler ça bouteille. Je sauvegarde, je ferme mon document. Je reviens le lendemain pour continuer ma sélection. Donc là, je vais simuler que j'ai quitté, je reviens. Donc, ce ne serait plus sélectionné. CTRL D pour désélectionner. Et là, je crains d'avoir perdu ma sélection. Et non, je retourne dans le menu sélection, récupérer ma sélection. Et là, je vais chercher bouteille. Vous allez voir qu'il y a certaines techniques qui sont intéressantes entre Photoshop et InDesign. Donc, de mémoriser des sélections, par exemple. Donc, je vais dire OK. Voyez-vous, je récupère ma sélection. Alors, je peux continuer à faire des petites modifications. Disons qu'on n'avait pas été assez précis sur le bouchon. Je pourrais, grâce au lasso, partir cette fois-ci de l'intérieur, majuscule enfoncé, et ajouter à la sélection. Voyez-vous, là, j'en prends trop. Donc, il y a ajouter à ma sélection. Je vais faire l'inverse. Alt pour soustraire. Qu'est-ce que je veux soustraire? C'est de l'extérieur. Je vais dessiner ce que je dois retirer. Donc, c'est cette petite bosse-là, jusqu'ici. Et je lâche. Voici. Alors, je vais vérifier ou réviser plutôt les concepts ou la procédure. Notez, sachez que dans vos notes de cours, vous avez tout décrit, c'est-à-dire des procédures pour faire un détourage parfait. Donc, le détourage, ça s'utilise dans du photomontage. Comme dans vos projets, vous devrez faire des photomontages publicitaires, donc d'assembler certains éléments, un bar avec une bouteille découpée par-dessus et tout intégrer des nouveaux éléments. Donc, je recommence. Alors ici, je réaffiche mon calque d'arrière-plan, mon blue screen, et là, je vais désélectionner, CTRL D pour désélectionner, et je jette mes éléments. Mettons, j'avais fait une gaffe sur ma photo. Par exemple, ici, je vais prendre mon outil pinceau, ici. Je vais aller chercher une couleur. Donc, j'avais fait une gaffe comme ceci. J'ai enregistré, j'ai quitté Photoshop, je suis revenu. Donc, voyez-vous, mon image bouteille, il y a une tache rose dedans. Donc, je suis obligé de recommencer. Mais heureusement, j'avais un backup ici. Donc, je jette ce calque-là. Je refais une copie en glissant sur le bouton Nouveau calque, ou comme on disait tantôt, bouton droit, dupliquer. Il faut absolument, puisque c'est du détourage, il faut absolument que je masque l'arrière-plan. Celui-ci, je double-clique pour le renommer. Bouteille. Et là, j'utilise une des façons qu'on a vues pour sélectionner. Donc, j'aimais bien tout à l'heure la baguette magique.
baguette magique avec une certaine tolérance. Je clique sur le fond. Puisque j'ai cliqué sur le fond, je vais intervertir. Sélection intervertir. Je vais me créer un nouveau calque que je vais mettre en arrière de la bouteille et je renomme Blue Screen. Je vais chercher tiens, du bleu ici. Un petit pot de peinture. Oh, voyez-vous, si je peins, là j'ai fait une erreur. Si je peins, je peux pas parce qu'il y a une sélection. Voyez-vous, c'est la bouteille bleue, la forme de la bouteille qui s'est dessinée. Donc ce que je devrais faire à ce moment-là, je laisse tout ça là. Je profite de la sélection pour faire tout de suite mon masque. Je reviens sur le calque ici. Je clique dans l'arrière-plan. Donc voyez-vous, là j'ai peint tout en bleu. Puis là, je voulais affiner ma sélection. Sauf que, bon, ma sélection est déjà faite, mon masque est déjà fait. Vous vous rappelez que je peux faire CTRL-clic pour le récupérer. Jeter mon masque. Supprimer. Et là, je voulais affiner ma sélection. Donc, sélection, soit améliorer le contour ou encore modifier, contracter de quelques pixels. Je restais sur la bouteille de masquer. C'est pas mal. Donc, ça va assez bien. Tout ça, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà appris à travers les derniers exercices. Je vous montre un dernier truc très intéressant sur les masques. Donc, mon masque est ici. Ce que je vais faire, voyez-vous, si je clique ici, je clique sur mon objet. Donc, c'est mon objet sur lequel j'agis. Par contre, si je clique sur le masque, je vais réduire peut-être mes outils ici pour mieux les voir. Voyez-vous, je peux peindre. Donc, l'outil pinceau. Je vérifie sa forme parce que je vais faire une forme de détourage. Donc, dureté 100%. Puis j'adapte peut-être la taille de mon pinceau. Vous allez mieux comprendre après. Regardez si dans le masque, je peins en blanc, donc couleur de premier plan blanc, je vais chercher mon arrière-plan, l'arrière-plan réel de l'image. Tandis que si j'intervertis les couleurs, voyez-vous ici c'est pour intervertir couleur d'arrière-plan et premier plan. Si je peins en noir dans le masque et non pas dans l'objet, voyez-vous, je viens ici masquer l'objet. Donc la peinture noire et blanche n'est pas vraiment de la peinture, c'est une façon d'améliorer mon masque. Et là j'ai un petit souci ici, voyez-vous le petit filet, ça c'est quand j'ai peint en bleu alors que j'avais une sélection. Je vais recommencer ce blue screen là. Je vais refaire un calque que je vais renommer Blue S-C-R-E-E-N. Je prends mon pot de peinture, je vérifie que c'est bleu. Et voilà. Je reviens ici dans mon masque, donc il faut absolument que le masque soit encadré blanc. Et là, mes pinceaux noirs ou blancs, je vais intervertir. Je vais augmenter la taille ou le diamètre de mon outil. Donc voyez-vous ici, si je peins en blanc, je rajoute de l'objet. Puis un bon petit truc que j'ai obtenu à l'université, quand on intervertit nos couleurs, par exemple, donc je veux masquer, et vous, je vais me rapprocher un peu, ici. Donc le truc étant qu'on a une belle ligne droite, ce qui est intéressant de faire, donc là je fais le bouton droit, je trouve que mon pinceau est un peu large. OK. Donc si je clique ici, voyez-vous, mon diamètre touche à la bouteille. Donc un clic, je vais m'aligner aussi de l'autre côté. Par contre, je vais maintenir Shift enfoncé avant de cliquer. Et je clique, voyez-vous, ça fait une belle ligne droite. Sinon, le reste, je vais le faire à la main. Voici. Donc, ce qu'il fallait retenir ici, c'est que, à l'aide de mon masque, je n'ai pas besoin de récupérer ma sélection. Je peux continuer à peaufiner mon détourage en peignant en noir ou en blanc. Quand je suis dans le masque, noir masque l'objet. Si j'intervertis, le blanc réaffiche l'objet. Tout ça, ces petits trucs-là, je vais augmenter le diamètre. Wow, c'est un peu trop. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça que je peux améliorer un détourage. Voilà.